Le Sénat américain entame cette semaine le débat sur un vaste projet de loi de finances fixant les priorités de dépenses de l'armée américaine. Pour l'année à venir, les démocrates et les républicains se sont déjà affrontés à la Chambre des représentants sur le montant de l'aide à l'Ukraine, les initiatives en faveur de la diversité et l'avortement. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, nous en dit plus. C'est un récit de Dili Dico. La Chambre des représentants des États-Unis, dirigée par les républicains, a adopté vendredi la loi sur la défense d'un montant de 874 milliards de dollars par 219 voix contre 210. Les technologies de pointe qui sont essentielles pour l'avenir de ce pays et pour préserver la liberté dans le monde face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie bénéficieront d'investissements plus importants que ceux que nous avons observés par le passé. 5 tentatives menées par les républicains pour mettre fin à l'aide américaine à l'Ukraine ont échoué. La majorité des républicains ont voté avec les démocrates pour l'octroi d'un financement de 300 millions de dollars à l'Ukraine. Mais les conservateurs ont tout de même remporté plusieurs victoires face à l'administration Biden. L'argent des contribuables est versé au ministère de la Défense et est destiné à assurer notre défense et notre sécurité nationale. Il n'est pas destiné à promouvoir et à soutenir l'agenda radical, immoral et pro-avortement de l'administration Biden. Les républicains estiment que l'assurance maladie du gouvernement ne devrait pas couvrir les avortements des militaires et que le Pentagone ne devrait pas mener d'initiative en faveur de la diversité, notamment en direction des personnes transgenres. It is woefully irresponsible. Il est tout à fait irresponsable que les républicains d'extrême droite aient détourné un projet de loi bipartisan essentiel à notre sécurité nationale, qui l'ait repris et militarisé afin de faire avaler leur idéologie d'extrême droite au peuple américain. Ces priorités conservatrices dans le projet de loi de la Chambre des représentants signifient qu'il n'a aucune chance d'être adopté par le Sénat américain, contrôlé par les démocrates. Il est évident qu'un grand nombre de ces amendements seront probablement supprimés et que le Sénat aura une version légèrement différente. Mais dans l'ensemble, vous savez, une augmentation des dépenses de défense et une augmentation de salaire pour nos troupes. Nous vivons actuellement une période très critique. Le monde est dangereux. Le Sénat a entamé le débat et sa législation finale devrait être très différente de la version adoptée par la Chambre des représentants. Alors que le Sénat entame le débat sur ce projet de loi, pas moins de 666 amendements sont prévus, dont certains n'ont rien à voir avec la politique des États-Unis en matière de défense. Après le vote à la Chambre haute, les 2 versions devront être harmonisées avant la décision finale de la présidence. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington. Attention, attention, chers passagers de tout horizon, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Après une longue pause, l'émission radio la plus captivante et divertissante sur VOA Afrique est de retour en studio 2. C'est le RM Show. Préparez-vous à voyager avec nous dans un univers sonore unique, oui, où se mêlent musique, anglais, blague du jour, actualité, interview, débat et bien plus encore. Vos brillants animateurs seront là pour vous offrir des heures de divertissement sans fin. Alors n'attendez plus, branchez-vous sur le RM Show et laissez-vous emporter par la magie des ondes. God bless. Peace Africa.